Allô, aujourd'hui la petite présentation de remontage de briques pour Can-Am Outlander 2013-2015. C'est les mêmes modèles, ils n'ont pas vraiment changé niveau frein là-dessus. Que ce soit une place ou deux places, ça se trouve être similaire, ça se trouve être la même chose de briques. Moi, tout simplement, je vais mettre en cours les plaquettes d'origine, parce qu'elles sont en cours super fiables de moi, ce que j'ai poigné personnellement. Ils m'ont offert 10 500 kg en moyenne. Puis même là, il m'en restait encore un peu. Je vais vous montrer un peu le comparatif versus les vieilles et les nouvelles qui se trouvent être ici. Les lisses sont en cours. Tu sais, j'aurais été bon encore pour runner un peu. Mais tant qu'à être dans l'entretien, on va passer par là aussi. Ça prend quand même pas grand chose. Ça prend tout simplement une clé 15 mm et un box 17 pour ramancher les roues. Les roues, j'ai torque à peu près à 60 livres pour ceux-là qui se demandent comment. Et tout simplement pour le galipeur, je le torque à la main. Puis peut-être aussi une clé comme ça pour rentrer des pistons en dedans. Ça c'est quand même très facile. Comme là, c'est quand même usé. Fait qu'ils vont vraiment être sortis quand même pas mal. Fait que suivez-moi dans la partie ramanchement. C'est la petite vidéo du ramanchement. On va commencer tout simplement par nettoyer justement le petit parti que vous avez juste ici à l'intérieur. On va mettre un peu de lumière. Ici, à l'intérieur, qui sert d'office de spring. Ensuite de ça, moi, tout simplement, je ne nettoie pas tout. Ici, normalement, vous devez faire attention parce que vous devez huiler ça ici avec une graisse à break pour que ça grouille quand même bien. Puis, watchez aussi, checker justement pour pas que ça fasse comme ça, que ça sorte. Pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre par la suite. Ensuite de ça, au niveau pour ramasser ça, on va tout simplement prendre la plaquette, la rentrer, la première, et ensuite de ça, prendre la deuxième en rentrant ça ici là-dedans. Il y en a peut-être qui vont me dire que je devrais peut-être huiler les pins comme celle-là. Ici et celui-là. C'est tout simplement à goût personnel parce que moi de mon côté, je fais beaucoup de sentiers, alors de la poussière, un petit peu de bouette et de choses comme ça. Fait que je prends pas de chance pour pas que justement qu'il y ait des accumulations puis justement qu'il n'y ait plus de voyagement entre les pièces. C'est un goût tout simplement personnel. Fait qu'ensuite de ça, on va écraser cette partie ici pour la rentrer parce qu'il y a une petite jam ici qui va rentrer dans la partie en acier ici comme ça. Je prends une grosse pince comme ça ici tout simplement pour aller la coincer comme ça et la rentrer. Fait que super bien rentrée. Elle est flush ici. Fait que là-dessus, il n'y a pas de problème. De toute manière, c'est assez dur à sortir quand même à l'origine. Pour niveau sortir ça de là, je vous conseille de prendre un punch pour rentrer ça dans le petit trou qu'il y a ici, pour que vous puissiez cogner avec un marteau pour sortir la pine, vu qu'il y a jamais ici. Fait que c'est quand même assez simplement. Je ne ferai pas de partie pour le démontage comme tel des frames, parce que c'est tout simplement l'inverse que le remontage. Vous voyez, il y a une petite un clips qui vient s'amancher ici comme ça. Ensuite de ça, on va vérifier s'il y a eu assez d'écartement de fait d'un piston. Comme là, je penserais pas. Fait que d'après moi, ça ne rentrera pas comme ça nécessairement. Fait que je vais l'écartiller encore un peu. Puis après ça, on va. Fait que j'ai rentré la pièce ici. J'ai tout simplement réécartillé avec justement la pince que je vous ai montré tantôt comme ça. Je l'ai squeezé ici dans les plaquettes pour réécraser les pistons ici à l'intérieur pour être capable de rentrer finalement mon galipeur ici pour l'écartillement pour que ça soit correct. Alors maintenant, on va y aller avec les vis. Ici. Et celle-là en bas. Je commence toujours par accoter
mes vis. Et après ça, checker le fonctionnement pour savoir si tout va bien. Parce que sinon, c'est plate d'être obligé de tout redémancher au complet quand tout est serré. Bon, il y a un petit frottement normal, c'est parfait. Fait qu'on va serrer ça à main, comme ça. Hop. Fait que le premier galipeur est ramassé. Vous pouvez toujours checker s'il y a un petit voyagement normal finalement dans les... ici. Ensuite de ça, il va rester à ramasser la roue. Ramasser la roue, c'est fort simple. Ça, le 3/4 du monde a déjà fait ça. Moi, tout simplement, plus facilement, je mets toujours une botte en haut pour que ça soit plus facile à ramasser. Par la suite, comme ceci. Puis ensuite, on va tout simplement les 4 notes. Et on les torque à environ 60-65 livres avec une clé dynamométrique. Fait que c'était tout pour la session ramancher des breaks. Je vous dirais pour le redémancher, c'est le même principe. Vous avez seulement à suivre des instructions inverses. Ce qui est tout simplement le plus difficile, je pense, c'est tout simplement de sortir la petite pin que je vous ai montré avec le petit snap-ring. C'est vraiment la partie la plus, finalement, que je pourrais dire la plus simple, mais qui est quand même le plus touch. Fait que si vous avez des commentaires ou questions, veuillez surtout écrire sur la page, ça va me faire un plaisir. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un petit pouce vert et likez la page. Merci, bonne journée à vous autres.